Norris, c'est Lando Norris, Qui est favori ouais. chez les bookmakers. On en parlait vite fait hier soir. Et Moi je te disais je j'y crois comprends pas. pas. Bah Moi j'y crois pas. je comprends pas pourquoi. Alors pour moi ça serait Verstappen. Non, bah ça Verstappen j'y crois pas trop non plus. Et pour toi ce serait Pour moi c'est Lewis. Hamilton. Pour toi c'est Lewis. Ouais, bon moi je mettrais un. Alors après je vais pas dire que ça va être une domination hamiltonienne. Mais pour moi c'est Lewis quand on voit la remontée de la. Déjà de la voiture l'année dernière. Ils ont arrêté le développement assez tôt sur la voiture 2025 pour se pencher sur 2026. Ils ont une voiture qui a fait pas mal de progrès. Malgré tout, celle de McLaren a fait des gros progrès aussi. Mais Lewis était complètement en décrochage sur sa Mercedes. Avec une Mercedes qui était au chou, il a quand même réussi à prendre des victoires et faire des trucs de ouf. Avec une voiture. Pour moi, Lewis, il est clairement encore capable de gagner un championnat du monde. Ça va être très serré. Je pense qu'il va y avoir. Et puis, il va surtout avoir un Charles Leclerc en lieutenant qui va avoir enfin quelqu'un qui va pouvoir lui apprendre à gagner, à gérer la pression. Là où il avait pas ça avec Vettel parce que ça s'est trop vite arrêté. Tu penses que Leclerc aujourd'hui est dans un état d'esprit à vouloir apprendre de Lewis? Ouais. Ouais. Ouais, je pense que. Et puis en même temps, Lewis Hamilton, tu peux pas faire autrement que d'apprendre d'une légende, quoi. Non mais peut-être que tu... Oui bien sûr que tu peux aussi apprendre d'un Lewis, mais Leclerc ça fait pas 2 ans qu'il est chez Non, Ferrari. À un exactement. moment, ça doit le démanger. Je suis d'accord que ça doit le démanger. Après, on a vu le temps qu'il lui a fallu pour se débloquer psychologiquement sur une victoire à Monaco. Alors, il était un peu maudit, mais il n'y a pas que de la malédiction. Il y a aussi un petit blocage psychologique qui fait que ça te pousse à la faute. Il y a un très très bon épisode dans la dernière saison de Drive to Survive où justement ça parle de Leclerc et de cette première victoire à Monaco. Et je pense qu'en fait, Charles, il a besoin de trouver une assurance. Alors heureusement qu'il a un Fred Vasseur, qu'il a remis dans des meilleures conditions qu'un Mattia Binotto. Ils se connaissent très bien. Après, je pense qu'il va faire un très très bon second couteau de Lewis. Il va pouvoir apprendre plein de trucs. Et je pense que surtout Lewis, si tu lui mets une voiture de feu de Dieu, mais il est encore capable d'aller rivaliser avec un Verstappen. Et puis il a une... En fait, il a surtout une niaque qui est pas éteinte. Comparé à Ricardo qui avait encore... Enfin, pareil, hein, c'est dit là dans Drive to Survive. On voyait bien que Ricardo, en fait, il commençait à avoir peur de s'engager sur certains trucs. Et Charles, c'est pas qu'il a peur, c'est qu'il est, il est peut-être encore un peu trop gentil, comme un Norris, quoi. Là où, en fait, un Lewis Hamilton a une expérience qui fait que, même s'il est pas méchant, il se laisse pas mener, quoi. Ok. Honnêtement, j'ai commencé à travailler sur l'émission. Franchement, j'ai aucune idée de quoi va ressembler cette Ah, mais elle va être complètement... J'ai aucune idée de quoi elle va ressembler, donc je vais m'engager sur rien du tout. Parce Ouais, que, c'est compliqué. en fait, clairement, Hamilton, c'est 50-50 pour moi. C'est que, en réalité, oui, c'est Hamilton, ça reste le grand pilote. Mais Ferrari, on nous a montré ces dernières années qu'à chaque fois on nous vend du rêve et puis finalement il n'y a pas grand chose. Alors, avec l'arrivée de Vasseur, ça a quand même beaucoup changé. Ça a changé, mais... C'est plus les clowns rouges. Hein. Mais il y a aussi d'autres équipes qui ont changé. Il y a McLaren. McLaren n'est pas mûr. Franchement, McLaren n'est pas mûr pour emmener un pilote au championnat du monde. Ils ont trop du mal avec Piastri. C'est trop, ils veulent trop jouer équitable, ce qui est très dans leur faveur. Mais Piastri a des dents beaucoup plus longues qu'un Norris. Norris est un peu trop gentil. McLaren pas a pas appris à emmener un pilote à championnat du monde. Et d'ailleurs, ils sont champions du monde constructeurs difficilement en fait. Tu vois, ils galèrent. Et il y avait un Ferrari qui revenait comme une balle. Hein. Mais même Mercedes revenait aussi très bien la saison dernière sur la fin. Moins. Par rapport à un Ferrari. Il y a des victoires de Russell. Oui, il y a des victoires de Russell avec un peu d'effet de course. Mais la Mercedes était trop instable l'année dernière. Là où la Ferrari avait une régularité de ouf. Et ce qui se passe sur le dernier. Enfin, ça se joue au dernier GP entre McLaren et Ferrari. C'était pas gagné pour McLaren. Oui, clairement. Mais je sais pas. En fait, pour moi, McLaren reste quand même le premier outsider de Red Bull pour l'année prochaine. Oui, les gens les mettent premiers sur ce premier week-end. Moi, je dois dans la hiérarchie. Et puis là, après, c'est Melbourne, un circuit très particulier. Piastri est chez lui. Piastri est chez lui, ouais. Lawson est presque chez lui aussi. Et Lawson arrive chez Red Bull. Ouais.
Je sais pas, alors là, c'est vraiment, moi, c'est des grosses interrogations aussi, la cohabitation Verstappen-Lawson. C'est deux gros caractères. Hein. Ouais, mais est-ce qu'on va pas avoir la même chose qu'on a depuis des années, c'est que tout le monde va se mettre au service de Verstappen. Alors, le truc, c'est que Lawson, c'est pas Perez, c'est pas Gasly, c'est pas Albon. Hein. C'est pas un temps de Lawson. Tu crois que Il est pas là pour se faire des potes. Hein. tu crois qu'un Tu un vois mec comment comme il ça, il serait capable d'arriver sans avoir rien prouvé Je sais pas si t'as vu la saison, ce qui met à Perez sur la première course où il vient remplacer Ricardo. Mais il Oui, fume, parce qu'il quoi. y avait une place à prendre. Mais On pas savait que. qu'il y avait, on Mais là, savait qu'il y avait une place mais à là, pour prendre. lui, il a une place à prendre. Bah. Il a la place de numéro 1 à prendre. Hein. Non, quand même pas déjà. Bah, Quand même pas déjà. moi, je vois l'état Verstappen d'esprit encore, Lawson. J'ai un peu de doute quand même sur le. Moi, je pense que sur ça va le- pas bien se passer. Je pense que ça va être très compliqué pour Red Bull de gérer deux fortes têtes comme ça, qui en plus ont des styles de conduite assez similaires avec des dive bombs de malades mentaux. Des mecs qui savent pas où sont les freins en fait. Hein. Donc ouais, je pense que Red Bull va casser de la voiture cette année. Ok, bah justement, en parlant d'un mec qui va casser des voitures, je pensais à On leur Antonelli. Stroll. Non, c'est vrai qu'il est encore là, lui. J'avais oublié. Non, je pensais à Kimi Antonelli. Parce que Ah ouais, gros chez potentiel. Mercedes. Je pense qu'il va en casser une ou deux quand même dans la Ouais, saison. bah je pense qu'ils vont casser une de Ouais. ce week-end. Ah ouais, c'est déjà sûr. dès Ah ce bah, week-end. Franchement, Melbourne, c'est un circuit où tu es en pleine charge sur 72% du circuit. Et les murs sont proches aussi. Quand Et même. il y a des murs, ouais, c'est un circuit urbain et il y a 2-3 murs qui sont proches. À mon avis, ça va clipper ou aux essais ou au qualif. Mais gros potentiel, je pense que c'est. Il ça a peut être jamais la grosse roulé en surprise. F1, il a jamais roulé en Ça peut F1, être il une a grosse 18 surprise. ans. Et il lui restera, j'ai vu la petite stat qui est passée aujourd'hui, il aura 3 courses pour devenir le plus jeune gagnant. pilote. Non, même podium. Plus jeune pilote sur un podium. Sur un podium, il aura les 3 premières courses pour pouvoir Et le donc faire. du coup, il a les 3 premières courses pour être le plus jeune pilote aussi à remporter un Grand Prix. Exactement, dans la même. Oui, Dans forcément. la même, mais peut-être un peu plus loin quoi, encore. Mais bon, alors, de là à viser un podium, Oh, j'y crois pas. j'y crois pas forcément. J'y crois Après, pas dimanche. Hein. À voir ce que Mercedes va lui donner. On va voir les voitures aussi. Moi j'ai regardé les essais, la Mercedes m'a pas autant convaincu. Est-ce que les essais ça veut dire grand chose Rien du tout. Ça veut Franchement, les strictement rien dire. essais de pré-saison, ça veut rien dire. Même les FP1, FP2, vu que tu connais pas la charge, le carburant. Souvent ils ont encore toutes les antennes des fois. Sur les essais de sur les pré-saison, capteurs. ouais. Sur Non, les même, essais c'est pas sur les FP1, FP2. FP1, FP2, un peu moins. Il y a peu moins. de temps en temps peut-être, mais moins régulièrement. Après, le truc c'est que tu sais pas en quel mode ils se mettent. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué de tirer des choses. Après, la Mercedes avait l'air plus lourde. La Ferrari a l'air d'une nervosité sans nom. Je regardais notre ami du pit stop là, qui lui met la McLaren devant, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Ouais, moi je mettrais quand même la McLaren avec moins de marge de progression que ce qu'il lui pense. Enfin bon, je On sais verra pas trop. Puis finalement, après il y a samedi Alpine matin. qui va sortir du lot. On verra samedi matin Ouais. pour les qualifs. Ouais. Finalement, c'est là où on va avoir vraiment le premier. Les premières vraies impressions de roulage sur un circuit très particulier, un circuit qui fait quand même l'honneur à la charge et sur lequel il faut trouver les freins sur 2-3 virages et notamment sur la ligne droite de départ, le départ qui peut casser de la voiture quand même. À Melbourne, on a quand même souvent vu des accrochages et des gros accidents sur la ligne droite du départ. Quoi. Et petite info aussi que j'ai vu passer aujourd'hui, Piastri a prolongé chez McLaren. Ok, De plusieurs années. ok. Alors, y a pas le, Long y a terme. pas on sait pas combien, Contract, mais ouais. plusieurs années pour Piastri encore chez McLaren. Donc clairement McLaren va construire autour de Ben, Piastri, sachant que Norris avait déjà un contrat assez long aussi. Ouais. Moi, c'est pareil, il y a 6 rookies quand même cette année. Hein. Ouais. Sur 20 pilotes, il y a Burman. Alors, est-ce que Burman est un vrai rookie? Bah, lui, il a quand même. Bah, il a l'étiquette rookie, c'est ça pour Bah, saison ouais, complète, c'est sa le première titulaire. saison complète. Il a quand même fait très grosse impression l'année dernière en remplaçant Carlos Sainz et en marquant ses points en tant que remplaçant et puis en marquant pas rien comme Est-ce point. que ça peut pas être lui justement la vraie surprise cette année? Chez As. Il est chez As quand même. Hein. Toute proportion gardée. Avec un Ocon. Il y a Colapinto aussi. Hein. Il y a Jack Doohan. Jack Doohan, alors pour les pilotes de MotoGP, on connaît Le père. on connaît bien le père, donc on suit également le fils. Jack Doohan qui a Une fait équipe une française. course l'année dernière. Il y a l'effet Flavio Briatore chez Alpine.
marqué pour moi. Alors pour moi, Flavio Briatore est un des plus sales types de l'univers. Tu peux nous dire qui c'est? C'était l'architecte des victoires de Benetton avec Alonso et avec Ayrton Senna à l'époque aussi. Puis c'était Renault avec. C'était pas Benetton, mais c'était Renault avec Alonso. C'est un peu aussi le mec qui est à l'origine de la plus grosse tricherie de l'histoire de la F1, le Crashgate, quand même, où il a demandé à un pilote de se tanker carrément dans un virage pour provoquer une safety car pour pouvoir faire piter Alonso tranquille pour récupérer des pneus neufs, se retrouver en tête et finir le Grand Prix là où les autres après. Enfin, franchement. Une Latifi comme sur le premier titre de Max. Ouais, sauf que Latifi, il ne le fait pas volontairement, c'est pas son coéquipier. Ouais, mais c'était Latifi, ouais. Qui s'était planté. Ah mais là, c'était la FIA qui a merdé de faire une relance comme ça, dernier tour, en permettant à Max Verstappen de se dédoubler alors qu'en fait il n'avait pas à revenir. Enfin, c'était juste nawak. Ça me fait toujours penser à ça à chaque fois que j'entends cette histoire. Non, mais le Crashgate, c'est quand même. Donc, et puis Flavio Briatore est un sale con, clairement. Enfin, moi je le déteste, c'est vraiment un sale type. C'est un jet-setter italien, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus détestable dans la masculinité. Alors ouais, si vous aviez pas compris, on va pas être sur un strip de droite ici. Clairement pas. Donc ouais, et sur justement, tu voulais parler d'Alpine, du côté sportif. Déjà, il y a Briatore, il y a Pierre Gasly et Douane. Je sais pas trop. Aucune chance de grosse perf pour Sainz, hormis fait de course ou gestion calamiteuse de nos chers commissaires de course. Je suis assez d'accord que Sainz chez Williams, il y a peut-être un podium dans l'année, mais pas. Déjà un podium, c'est bien. Mais je pense que Sainz ne gagnera plus. Après, faut voir comment on va arriver à remobiliser l'équipe, comment il va arriver à faire ça, quoi. Albon, Sainz. Je sais pas ce que ça va donner. Vraiment, c'est une paire. C'est une paire expérimentée. Pour la première fois, depuis longtemps chez Williams, on va avoir quand même des pilotes qui ont de la bouteille. Qui vont pouvoir développer une voiture. Qui ont de l'expérience, donc rouler dans plusieurs voitures différentes. Ouais. Sainz, il en a fait des voitures. Hein. Il a été chez McLaren, il a été chez Renault, il a été chez Ferrari. Il s'est fait balader un peu, Sainz, quand même. Hein. Et est-ce que tu trouves pas justement bizarre que il ait eu du mal à trouver un contrat pour cette année? Alors l'année de Sainz n'est pas horrible, au contraire. Non, l'année de Sainz n'est pas horrible. Après, est-ce que il y a tout un épisode dans la dernière saison de Drive to Survive où justement on parle de cette recherche de contrat de Sainz. Audi, Alpine, il y a l'effet Briatore qui rajoute du temps parce que Briatore le voulait a priori, et ça aurait fait un retour de Sainz dans une écurie qui l'avait tège. Moi j'y croyais pas trop à cette rumeur là de Sainz avec Briatore, vraiment. Après effectivement il aurait pu aller chez Sauber qui devenait Audi. Quand on voit les résultats de Sauber l'année dernière, catastrophique. Catastrophique, c'est même pas le mot. Hein. C'était rien quoi. Mais par contre, ils arrivent à marquer des points quand même. Ah ouais? Ouais, il termine pas dernier. Si, il termine dernier, mais pas avec un compteur vierge. Il y a eu AlphaTauri, Visa Cash App aussi qui s'est un peu écroulé l'année dernière. Mais il y a Isaac Hadjar qui est la dernière recrue inattendue français. Quoi. Il y a quand même 3 Français cette année en F1 et 4 francophones avec Charles Leclerc. J'ai jamais vu autant de... qui est beaucoup trop inconstant. Sainz, il est spécial comme pilote, la dimension mentale pose problème. Chez Sainz, oui, je suis d'accord qu'il est assez inconstant, qu'il peut s'écrouler assez vite. Et qu'il perd ses moyens pendant les GP et que la Williams, c'est pas une voiture. Elle s'est améliorée, mais c'est pas une voiture qui va lui permettre de se rassurer, quoi. Ouais. Ah non, clairement pas, je pense pas. Et justement, on va revenir sur un peu Isaac Hadjar, parce qu'il y a... Est-ce que tu as des attentes sur Isaac Hadjar? Aucune. J'ai aucune attente sur Isaac Hadjar, pour moi c'est que du bonus. Ouais. Il arrive de nulle part, enfin pas de nulle part, mais il arrive de manière totalement imprévisible chez Red Bull. Il l'annonce là juste avant la reprise, quoi. Donc c'est vraiment je pense qu'il savait pas qui prendre. Moi, je lui conseille de ne faire que kiffer, découvrir
apprendre de Yuki Tsunoda. Parce que malgré tout, Yuki Tsunoda aujourd'hui, il reste quand même un mec qui a du potentiel en fait. Ouais. Qui est pas mauvais, qui est parfois un petit peu trop impulsif. Mais justement, Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Vraiment, Hadjar est là vraiment pour apprendre et se faire plaisir. donc tu disais justement les caractères de Lawson et Verstappen compliqués. Ouais. Hadjar, Tsunoda, c'est Ça pas non devrait plus le mieux. Ouais. Isaac Hadjar, c'est quand même un sacré caractère. Enfin, Oui, en tout cas, mais quand il est dans la il voiture. a rien à prouver là. Tu vois ce que je veux dire? Il est là vraiment que pour apprendre. Et du coup, Nous, on se dit ça, mais en Ouais, et puis réalité, lui, il n'est pas là pour faire de la figuration. Ça Mm. reste un ouais, pilote de Formule 1. ouais, c'est un pilote de Il aura F2. Ouais, il aura envie de prouver. C'est un il pilote aura de envie F2. montrer. C'est un Il pilote est de là pour faire la F2 bagarre. et je pense qu'il est là pour montrer qu'il n'est pas largué. Mais au moins sur les 5 premières courses, on peut rien attendre de lui. Le mec, il a jamais. Il y a lui, il y a Douane a fait. Enfin, c'est le seul qui a jamais vraiment fait aucune course dans les rookies de l'année, quoi. Bah, pour moi, j'ai plus de. Enfin, j'ai plus d'attentes sur Hadjar que Douane. Moi, j'ai plus d'attentes sur Douane que sur Hadjar. Parce que Douane, moi, pour l'instant, il a fait. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y avait eu une belle saison dans F2. Mais sur les dernières saisons, j'ai l'impression quand même que Hadjar est au-dessus de Douane. En termes même je vais pas dire de talent, mais presque quoi. Ouais, après, là, le truc, c'est qu'en F2, ils ont tous la même bagnole. Bah justement, c'est là où on peut voir qu'il y a un peu plus de talent, Ouais. qui est un peu plus capable de repousser le truc. Quoi. Non, mais je suis d'accord avec le Avec le commentaire. J. Ouais, ouais, avec Didge 1303, Colapinto et Douane ont plus de pression que Hadjar. Ah ouais. Ouais, ouais, déjà Colapinto, il vient avec Flavio Briatore, qui a déjà prévu de le remplacer si ça se passe pas bien chez Alpine. Donc déjà lui, il part mal. Hein. Ouais. Franchement, pour moi, Douane, il est pas au bon endroit, quoi. Enfin, tu vois, il est pas dans une écurie qui va faire la part belle et qui va pardonner à un rookie. Hein. Il est vraiment pas tombé au bon endroit et Colapinto a beaucoup à prouver parce que on l'a vu au Brésil l'année dernière, il se tank, il est paraît-il extra bon. Je trouve que en fait ceux qui ont le moins de pression dans les rookies, c'est Antonelli qui pour le coup n'a jamais conduit en F1 et Hadjar qui sont tous les deux qui auront C'est pas la même l'expérience. écurie quand même. C'est pas Quand t'arrives chez Mercedes, t'as quand même une ouais, pression. mais non en fait parce qu'il y a un Russell qui a réussi à prendre le lead. Il y a un Russell sur lequel on a des attentes de montrer le chemin à un rookie. Et là, on a Yuki Tsunoda qui, en fait, n'a quasiment rien à perdre, puisque le partenariat avec Honda va s'arrêter. Alors, est-ce que Yuki va se retrouver chez. Je sais pas l'avenir de Yuki, mais Yuki peut devenir une espèce pareil de mentor pour Hadjar. Et en fait, je pense que c'est deux positions où les gars, ils sont là vraiment pour apprendre dans les meilleures conditions en fait, avec quelqu'un qui va être là sans en fait, on n'attend pas qu'il score. Là où un Colapinto et un Douane, on attend qu'il score. Surtout que dans les équipes dans lesquelles il rentre, et puis alors Alpine quoi. Donc, tu vois Alpine. J'ai aucune attente sur Colapinto et Douane. Ah bah si, alors pour le Je coup. m'attends vraiment pas à les voir. Toi ouais, mais leur staff. Ah oui, peut-être. Ouais. Et du coup, c'est pas la même chose en fait, tu vois. Ouais. Je pense que le staff de Mercedes et le staff de Visa Cash App va pas mettre la même pression que le staff de Alpine. Et j'ai pas justement par contre regardé s'il y avait des en F2 ou F3. Bon, on a toujours Victor Martins Ouais. en F2. Mais est-ce qu'on a d'autres petits français dans ces petites Je catégories? t'avoue que je m'intéresse beaucoup moins à la F2. Je ne Je sais m'intéresse pas du beaucoup au vélo, donc j'ai un peu moins Ça de fait temps. beaucoup de choses à suivre. Ouais, la sur un F1 me week-end. plaît, mais j'ai du mal à aller faire la F2, puis la F3, c'est pas le. Déjà, et j'aime beaucoup le vélo féminin, quoi. Mais ouais, enfin voilà, voilà pour moi le. Et puis on va regarder ce Grand Prix en se levant à 7h du mat. Bah oui, forcément. Justement, là, pour clôturer un petit peu la F1 et puis pour ce week-end, est-ce que tu serais capable de nous donner un petit prono là pour ce week-end? Paul et victoire. Paul Leclerc. Paul Leclerc. Paul Leclerc. J'ai envie de voir Paul Leclerc, tu vois, histoire qu'ils disent allez, on revient. Alors, c'est pas son prénom, on précise. C'est pas Paul c'est Leclerc. Charles. C'est Charles. C'est Charles Leclerc sur la pole. Après, ça serait mon coup de cœur. Mais après, la Ferrari a quand même été souvent capable de faire des pole positions.
Et puis victoire Piastri. Victor Piastri chez lui. Allez, Ça serait beau. on va dire, puisque c'est quand même l'ancienne meilleure voiture du plateau, victoire Piastri. Victoire Piastri. Ok. Je suis assez Lando d'accord. et- Moi, alors, pour le coup, si je devais pas faire le coup de cœur, je mettrais Lewis en vainqueur. On a compris quand même que Lewis c'était aussi ton coup de cœur. Non, Lewis, c'est mon coup de cœur raison. Tu vois. C'est bon. Et Lando va être costaud, mais je sais pas, Lando, faut voir comment il va avoir digéré l'intersaison. Je sais pas. Lando, pour moi, il est un peu surcoté en fait. Ah ouais. Ouais, pour moi, Lando Norris est un peu surcoté. Mais bon, c'est mon avis quoi. Mais Il est Lewis, par sous-coté contre, justement. Ah au ouais. contraire. Moi, je trouve qu'il est un peu surcoté. Je trouve que celui qui est sous-coté, en fait, c'est Charles Leclerc. Vraiment. Est-ce qu'on est d'accord pour dire quand même que depuis que Lando est passé chez McLaren et qu'il a signé son gros contrat là, sur plusieurs années, à partir de ce moment-là, c'est quand même lui qui a porté. Si McLaren. McLaren est là aujourd'hui quand même et avec des victoires, Ah bah, c'est sûr que c'est dernière, pas Ricardo. Hein. c'est quand même aussi grâce à Lando et il a quand même bien porté McLaren et s'ils sont là, c'est aussi en partie grâce à lui. Ah bah, c'est totalement grâce à lui et au développement qu'il a aidé faire. Parce que c'est pas Sainz qui a porté McLaren quand il y était. Et c'est pas Ricardo non plus, quoi. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Et ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est que Lando, il va être obligé de se montrer fort parce que Piastri derrière va pousser très très fort. Mais je suis pas sûr qu'il ait la pression, qu'il ait la capacité à gérer la pression d'un Piastri. Là où en plus, il a un encadrement qui est pas capable de taper du poing pour qu'un Piastri rentre dans le rang en fait. Lando rentre dans le rang facilement. Enfin facilement. Il lui a fallu 10 tours, on l'a vu l'année dernière, pour concéder la place suite à une erreur de son staff. Mais il concède. Piastri, moi je suis persuadé qu'il pourra faire. Il va jouer le. Ah, mais j'ai un problème de radio, hein, vous avez jamais Ouais. entendu. Ça peut, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une belle saison qui Ouais. se profile. Et qui Ça est. fait longtemps qu'on n'avait pas eu une saison quand même. Non, on pas- s'attendait avec un. Alors autant de- l'année dernière, on s'attendait à une saison fermée. Elle a été très ouverte, donc la saison était très belle. Cette année, on s'attend à une saison très belle. J'espère qu'elle va Elle l'être le et sera, pas- ouais. et qu'elle soit pas fermée, quoi. Et bon, en tout cas, on parlera de ça sûrement la semaine prochaine. Ah ouais, On ouais, ouais. reviendra, On débriefera tout ça, ouais. Sur le Grand Prix de Formule 1.